Bonsoir à tous. Faute de quorum, pas de séance ce matin à l'Assemblée. Fait extrêmement rare, certains élus de la majorité ont boudé leur siège et après plus d'1h45 d'attente, l'opposition a préféré quitter l'hémicycle. Au cœur des dissensions au sein du Tavini Huiratira, le sort des fonctionnaires de catégorie D. Les précisions de Laure Philibert et Jeanne Tinoroy. Seuls 26 représentants sont présents aujourd'hui. Par conséquent, le quorum n'est pas atteint. Donc, je renvoie cette séance à demain matin, 9h. C'est Weva Amblin, premier vice-président de l'Assemblée, qui a pris la parole au perchoir pour faire le constat de l'absence de quorum et suspendre la première séance de cette session extraordinaire. Un quorum fixé à 29 élus. D'abord prévu à la fin mars, puis reporté, cette session prévoit l'examen d'un collectif budgétaire, du soutien du pays à la compagnie Air Moana et la revalorisation salariale des agents de catégorie D de la fonction publique. Et c'est bien ce dernier point qui serait à l'origine des dissensions au sein de la majorité, retardant le démarrage de la séance. À 10h30, les sièges des représentants Tavini Huiratira, du président de l'institution et du gouvernement était toujours vide. Le rapport de force, c'est la revalorisation des catégories D. Après, pour moi, ça va beaucoup plus loin, donc on utilise ça. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu choisir un autre moment que juste avant le collectif? Je condamne totalement, j'avais vraiment honte quand on est rentré. Mais on a l'air de quoi là vis-à-vis de la population? On est un peu désemparés parce qu'on est encore une fois face à cette éternelle bataille entre l'Assemblée et le gouvernement depuis 2023. Kinamoeura Morgan Cross est la seule élue de la majorité qui a accepté de s'exprimer à l'annonce de la suspension. Même l'opposition n'a eu aucune explication sur cette longue attente, une situation qui l'a conduite à quitter l'hémicycle prématurément. À l'Assemblée, maintenant, il y a deux assemblées. Il y a celle qui ne se réunit pas officiellement et qui prend des décisions, et celle qui, normalement, devait se réunir depuis 2 heures maintenant, qui ne le fait pas. On voit qu'il y a de plus en plus un mépris envers les élus. En tout cas, dans l'histoire de l'Assemblée, depuis que j'y siège, je n'ai jamais vu un tel retard et surtout un tel silence. Donc le président de l'Assemblée n'est même pas installé à son perchoir alors que toute la majorité est là, le gouvernement est là. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème avec le président de l'Assemblée? Auquel cas, il y a des vice-présidents, mais on est dans l'ignorance totale. Pour les élus des îles, le calendrier fluctuant pose problème. Pour nous, les maires, c'est un jour de moins aux côtés de notre population, mais c'est notre population aussi qui va en partir, aussi des décisions qu'on doit prendre. Présents à l'Assemblée, les représentants de la FRAPP déplorent cette politique de la chaise vide. Il y a quand même des agents dans la fonction publique du pays qui sont des pauvres, quoi. Ce sont les pauvres, les fonctionnaires pauvres de Polynésie, quoi. Et donc, certainement que dans leur tête, ils commencent à réfléchir du fait qu'il y a eu un amendement qui a été proposé par AHIP. Il y a peut-être une certaine déception de la part des élus du Tavini. Les représentants ont rendez-vous demain 9h pour participer à la séance, quorum ou pas, une séance en parallèle de celle des représentants de l'Assemblée junior qui incarne la relève politique. La FRAPP appelle quant à elle à une mobilisation pacifique demain à 8h.